Bonjour, bonsoir. Ouais, il y a une vidéo qui devrait se lancer, donc j'attends le timer. Mais merci, merci d'être là, ça me fait hyper plaisir d'être ici. Moi, je suis Adrien Baki, je vis en Bulgarie depuis 14 ans, ça fait 17 ans que je suis parti de France. Et j'ai monté un studio de jeux vidéo. Euh, c'est toute l'histoire que je veux vous raconter, en fait. Tout le défi, le défi de ma vie, finalement, le combat entre l'art, la créativité, le pragmatisme, la finance, puisque on en parlait juste avant, avec l'intervention juste avant, cette idée que des fois l'art et la finance et la contrainte de manière générale, le temps et le réalisme, ça fonctionne pas très bien, et c'est ce sur quoi on se bat beaucoup en fait. Euh, on a créé ce studio, on est passé de 3 à 200 personnes en 6 ans, en fonds propres. On a remboursé toutes nos dettes et, et tous les investisseurs. Et ça, en fait, cette problématique, ce paradoxe, il vient très tôt dans ma vie, puisque j'ai eu une enfance vraiment très difficile. Je suis né à Paris, mon père est peintre et prof d'art plastique, et ma mère est peintre et prof d'art plastique. Donc oui, Beaux-Arts Magazine, je connais. Hein. J'ai la collecte. Hein. Et assez rapidement, j'ai dû leur faire mon coming out, dire papa, maman, je suis capitaliste. Et là, ça a été terrible. Fils, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Il faut l'envoyer voir un docteur, on va le soigner. Mais ils m'ont viré, ils m'ont sorti de la maison, et puis j'ai fait une école de commerce. Et c'est toute la première partie de ma vie qui a été sur le rejet artistique. J'ai créé ma première société en 2006, et c'était un truc bien chiant, une société d'emailing à la performance. J'ai bougé en Bulgarie, donc ça c'était en Belgique. Avec deux associés, on est parti en 2008. Et en 2010, avec un business bien lourd, on fait trop d'argent. On a 29 ans, 300 000 euros de bénéfices après impôt. À 29 ans, ça me semble être beaucoup d'argent. Et je pensais être intelligent à cette époque-là. Je me suis dit, ah, je suis un génie, c'est facile. L'emailing, c'est bon, ça va faire de l'argent en automatique. Et il est temps que je me reconnecte à mes racines artistiques. C'est là que j'ai créé, avec ses associés, une maison d'édition de bande dessinée, avec une plateforme collaborative qui s'appelle Amilova. Avec mes associés, si vous connaissez un petit peu l'univers du manga, on a créé un truc qui s'appelle Dragon Ball Multiverse. Ça dit peut-être quelque chose à quelqu'un. C'est 100 000 lecteurs tous les jours. Euh, et on se lance dans l'édition. On pense que l'emailing, ça va être automatique. Et on se plante complètement. En 2012, faillite. J'ai créé 3 bandes dessinées à Milova 1, 2, 3 qu'on a publiées, qu'on a distribuées. Il y a eu des critiques de magazines qui m'ont bien défoncé et je le méritais. Premier burn-out vraiment artistique et un burn-out en tant qu'entrepreneur parce que c'était sur la... Ça monte, ça monte, ça monte et puis après, splash. On lève des fonds pour monter une autre boîte. On est toujours en Bulgarie, on lève avec des fonds parisiens pour monter un réseau social pour joueurs de poker. Encore très pragmatique, on revient sur le pragmatique. On plante la boîte en 3 ans. Comment transformer 1 million en zéro? C'est un bon tour de magie. Et on avait des bureaux à Londres, on a fait des trucs prestigieux, et c'était juste complètement foireux. Donc deuxième faillite, re-burnout, 2015. Et là, je me pose des vraies questions. C'est-à-dire, avant de lever des fonds et avant de faire des trucs artistiques, on faisait de l'argent, on n'était que 3 sur un truc chiant. Et pourquoi est-ce que je me plante autant? Et c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années à me dire c'est la faute des autres, c'est parce que les Bulgares, c'est parce que mes investisseurs, c'est parce que machin, c'est parce que... C'est là que je me dis, mais en fait, c'est ma faute parce que je suis le directeur de ces trucs-là, donc à un moment donné, il faut que je prenne sur moi. Et à partir de 2016, on rentre dans une autre dynamique, où j'ai commencé à lire des livres, à me dire, faut peut-être que je change un peu, vraiment que j'évolue. Et on lance donc on rentre dans un truc, le truc de poker, on le transforme, et on commence à le négocier pour le vendre à un groupe que vous connaissez peut-être, le groupe OnePoint, c'est parisien. Et on arrive dans une négociation pour leur vendre ça sous le nom de Trixir, une boîte de gamification, de consulting et de serious game. C'est 9 mois de négociation en 2016. Et en parallèle, avec Chibi Phoenix, on se dit, avec mes associés d'origine, on va relancer ça, on va relancer un studio de jeux vidéo, mais cette fois-ci, on va être un peu moins con que se dire que c'est facile, on se lance dans l'art, etc. On va essayer de voir si on arrive à digérer 6 ans d'échecs pour arriver à faire quelque chose de mieux. Donc on lance notre premier jeu vidéo. Alors on est dans une période où on prend 140 000 euros de dette en privé avec des publishers. On a un publisher qui croit dans notre jeu, qui nous fait signer un truc avec des clauses d'exclusivité absolument absurdes.
Bon, je peux toujours pas parler de nos jeux parce que on n'a pas le droit jusqu'en printemps 2023. Et finalement, le 26 juillet, on sort notre premier jeu. Je pensais que ça rapporterait rien et ça rapporte. Je pensais que ça rapporterait 3 000 € par mois, ça rapporte 70 000 le premier mois. Et le deuxième mois, 100 000. Là, on se dit, on est peut-être sorti de la merde. Et 2 semaines après, on signe avec OnePoint. Donc, on se retrouve avec 2 sociétés à gérer. Et ça a été beaucoup d'apprentissage. La société de Serious Gaming, avec OnePoint, on est rentré dans cette démarche justement de créativité beaucoup plus pragmatique. Puisqu'avant, c'était on crée et le génie va arriver et la passion va tout compenser. Il suffit d'être passionné pour créer un business. Donc ça, on a appris que être passionné, c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir compter, faire un business plan, une étude de marché, faire des trucs de fou. Et bon, le Serious Game, ça a été 3 ans. On a revendu la boîte à OnePoint l'été 2019. Et donc, en été 2019, on en vient à une phase de Chibi Phoenix. Donc on était à peu près 30 et on se rendait compte qu'on n'avait pas assez d'artistes, on n'arrivait pas à recruter assez d'artistes en Bulgarie. Il n'y avait pas assez d'artistes. Et là, on a créé un pôle de gens qui recrutent des artistes uniquement à l'international. Donc, j'ai des gens qui passent leur temps à contacter des gens sur ArtStation, DeviantArt, etc. Donc, on a 70 personnes en Bulgarie et 130, 140 artistes qui sont partout en décentralisé. Et c'est là qu'on est arrivé sur une approche de la créativité et de l'art au trou de la contrainte, parce que tu ne les vois pas, les artistes, on les rencontrera jamais. Il y en a au Chili, il y en a au Paraguay, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a au Japon. On va sûrement jamais être sympa avec eux. Il n'y a pas un affect, il n'y a pas une relation qu'on adorerait, mais on ne pourra pas. Donc on est obligé de juger sur le résultat. Donc comment est-ce qu'on fait pour discuter avec un artiste en se disant, écoute, un dessin, un personnage, c'est 5 jours et c'est tel prix. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer avec la qualité et pour arriver quand même à pas uniquement... Il y a toujours cette idée que c'est la grande conversation avec les artistes, avec nous, de dire mais il me faut plus de temps, je veux passer plus de temps à peaufiner ça, etc. Et nous, on a un délai, dire mais oui, mais c'est un business. Donc, on a X jours et c'est ça. Et c'est toujours cette conversation aussi où on s'est rendu compte qu'en mettant les choses au niveau international, on a amélioré le niveau des artistes. Exemple très simple. Je discute avec un artiste bulgare, peintre, super bon, il me dit pour faire un background, il me faut 5 jours. Je dis quand même 5 jours, c'est beaucoup. Je te paye bien et il faudrait que ça aille un peu plus vite. Ah non, mais 5 jours, c'est le minimum, on ne peut pas faire moins, etc. Et je l'ai challengé avec un artiste français qui a fait un truc magnifique en 1 jour. Et je lui montre. Et il me dit, oh non, mais c'est parce qu'il utilise des automatisations sur Photoshop et des brushes, moi aussi je peux le faire, attends, je vais voir. Et on est passé de 5 jours à 1 jour. Parce qu'il a pu être challengé par un autre artiste. Et il y a vraiment ce truc-là en Bulgarie que les artistes ne sont pas très très bons. Et à partir du moment... À partir du moment où les artistes ils restent dans leur petit milieu entre Bulgares, on n'arrive pas à grand-chose. Mais à partir du moment où on les challenge au niveau international, là, ça augmente le niveau et tout le monde devient meilleur. Donc ça a été vraiment toute cette idée de comment est-ce qu'on arrive à scaler, à avoir des centaines d'artistes qui travaillent sur nos jeux, sur une approche pragmatique. Et je pense que c'est fini. Je vous remercie.